L'ancien directeur général de l'Office du Hadj n'est pas épargné par les affaires de justice. Ainsi, Berbara Chek a été condamnée à 3 ans de prison ferme par le tribunal de Bir Mourad Raïs pour escroquerie. Cette condamnation, assortie d'une amende de 55 millions de dinars, fait suite à une plainte pour escroquerie, introduite par un homme d'affaires. Abdelwahab Fersoui, président de l'association Rage et ex-détenu d'opinion, vient de proposer l'organisation des assises de concertation du Irak pour que le mouvement populaire se dote d'une feuille de route consensuelle. Pour faire face aux manœuvres du pouvoir et afin de donner un nouveau souffle politique au mouvement populaire et l'inscrire dans la durée, la 3e année du Irak doit être l'année de la capitalisation des 2 années précédentes, a-t-il indiqué dans un texte posté sur les réseaux sociaux. Peu importe la forme que devrait prendre cette concertation, conférence nationale, convention, congrès, ou assise, Fersoui propose la ville de Kherrata, ville historique, révolutionnaire, rassembleuse et irakiste par excellence, pour abriter cette concertation, le 8 mai prochain, à l'occasion du 76e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Pour faire face aux manœuvres du pouvoir et afin de donner un nouveau souffle politique au mouvement populaire et l'inscrire dans la durée, la 3e année du Irak doit être l'année de la capitalisation des 2 années précédentes, a indiqué M. Abdelwahab Fersoui. Le président de l'association Rage estime qu'aujourd'hui plus que jamais, il est temps d'unir les forces du Irak, de travailler pour créer des synergies et des jonctions entre les différentes dynamiques de la société, fidèle aux Irak. Il est temps de traduire le consensus populaire dans la rue en un consensus politique autour d'une feuille de route consensuelle consignant les préalables, les fondements et les mécanismes d'un véritable processus démocratique pour un changement politique et pacifique du régime, a-t-il ajouté. Cette première concertation pourrait permettre de manière consensuelle, la mise en place d'un groupe de travail, ouvert, qui pourrait se charger du suivi et la synthèse des différentes discussions et propositions, chercher les rapprochements et esquisser les contours d'une feuille de route consensuelle qui sera soumise à débat dans la société et avec l'ensemble des acteurs du Irak, a écrit le président de l'association Rage. La présidente directrice générale, PDG, du groupe pharmaceutique algérien Saïdal, Fatouma Kassem, a évoqué, ce mardi 13 avril, le projet de fabrication en Algérie du vaccin anti-Covid russe Sputnik V. Selon la télévision publique algérienne, Saïdal lancera bientôt la formation au profit du personnel chargé de produire le vaccin russe, dont la production est annoncée pour septembre 2021. Évoquant la sensibilité du monde des vaccins nécessitant une formation précise, la patronne de Saïdal a fait savoir que son groupe était prêt à relever le défi dans cette démarche qui relève de la souveraineté. Elle s'est dite contente que le gouvernement a choisi le groupe Saïdal pour la fabrication de Sputnik V. Fatouma Kassem a aussi estimé que son groupe était capable de faire respecter le délai annoncé par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, à savoir septembre 2021, pour la mise sur le marché du vaccin en Algérie. En matière de concret, la directeur général de Saïdal a fait savoir que son groupe fabriquerait le vaccin russe Sputnik V dans son usine de production de l'insuline, à Constantine. Cette dernière est prête sur les plans techniques, technologiques et de qualification, a-t-elle assuré. Le partenaire russe attentif aux besoins de Saïdal. Il nous reste seulement à adapter l'usine sur des aspects spécifiques à la fabrication de vaccins, ajoute encore Fatouma Kassem. Elle ne manquera pas, dans le même ordre d'idées, de mettre en valeur la disponibilité du partenaire russe dans cette opération. Selon la patronne du groupe pharmaceutique, le partenaire de Russie est attentif aux besoins du groupe Saïdal et s'enquiert souvent de l'avancement du projet de notre côté. Pour rappel, lors d'une intervention la semaine dernière sur les ondes de la radio algérienne, le ministre délégué à l'industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bamed, avait annoncé la disponibilité du vaccin algérien dès septembre 2021. D'après Saïdal, les experts et les différentes analyses que nous avons mises en place, le vaccin Sputnik sera prêt le mois de septembre prochain, avait-il fait savoir. Le vice-président du groupe privé Cevital, Omar Rebrab, a annoncé d'importants projets d'investissement dans le domaine de l'agriculture.
Ces projets programmés par Cevital dans le secteur agricole, vont contribuer à la création de quelques 100 000 postes d'emploi, a-t-il indiqué. À l'issue d'un forum organisé lundi par le ministère de l'Agriculture, au Centre international des conférences, SIC, le vice-président du groupe Cevital, Omar Rebrab a tenu à préciser d'abord, qu'après 4 longues années d'attente, les verrous qui bloquaient jusque-là notre projet de trituration de graines oléagineuses commencent à sauter progressivement. Omar Rebrab souligne que la réalisation de ce projet, prévu à Béjaïa, a bel et bien redémarré. Nous allons importer les équipements nécessaires pour l'usine. Ce qui nous lancera pleinement dans la production de l'huile brute et de l'aliment de bétail, a-t-il affirmé. Cette usine va employer plus de 1000 personnes. Une fois mise en service, cette vaste unité aidera l'Algérie à réduire la facture des importations de plus de 2 milliards de dollars, a noté l'investisseur. L'autre projet évoqué par Omar Rebrab concerne l'unité de transformation de pommes de terre située à Ain Defla d'une superficie de 15 000 m² couverts. Nous allons fabriquer la fécule et la purée de pommes de terre, les frites surgelées, les chips ainsi que d'autres dérivés. Même les épluchures du tubercule peuvent servir d'aliment de bétail. Rien ne sera jeté dans ce processus de production, informe encore le fils d'Issad Rebrab. Objectif, exporter pour l'équivalent de 700 millions de dollars. Pour ce faire, le groupe d'investissement privé envisage de signer des contrats de partenariat avec les gros producteurs des régions du sud et du nord du pays et s'engage à leur acheter toute leur production. Histoire de faire dans le gagnant-gagnant avec les agriculteurs. Le vice-président de Cevital révèle que le groupe va exporter pour l'équivalent de 700 millions de dollars. Ce sont des rentrées en devises supplémentaires pour notre pays, a expliqué Omar Rebrab qui a tenu à préciser que ce montant représentera une partie de la contribution de notre groupe dans le programme présidentiel qui a fixé l'objectif de réaliser 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures d'ici à la fin de l'exercice 2021. Le collectif d'avocats des activistes Mohamed Hadjadi, Soeb Debagui, Malik Riahi, Tarek Debagui et Kimou Noureddine, arrêtés suite à l'éclatement de l'affaire concernant les allégations d'agression sexuelle de l'enfant Saïd Chetouane après son arrestation par la police, montent au créneau. Après avoir pu accéder au dossier des mis en cause, les membres de ce collectif, représentés par les avocats Abdallah Boul, Yamina Alili et Nassima Rezazgui, tentent de rétablir la vérité. Ils parlent de dossiers amplifiés par le procureur et des médias, de violation du principe de la présomption d'innocence et de volonté d'attenter à l'image et à la réputation des mis en cause. Le procureur général et des médias ont amplifié le dossier, condamne Yamina Alili, lors d'une conférence de presse, animée hier à Alger, en compagnon de ses 2 collègues cités plus haut. C'est monsieur Abdallah Aboul qui s'attarde le plus sur les propos du représentant du parquet. Le procureur général a affirmé que les prévenus étaient des repris de justice. C'est très grave, car les Mohamed Hadjadi et ses amis ont fait de la prison, non pas pour des faits de délinquance, mais pour avoir participé au Irak populaire, affirme-t-il. Selon lui, la simultanéité de la conférence de presse du procureur général et de la présentation de ces activistes devant le juge d'instruction n'était pas innocente. Il y a comme une volonté de peser sur le dossier. C'est un précédent grave, dit-il, rejetant au passage un démenti concernant les allégations de certaines chaînes de télévision privées qui ont accusé ces jeunes activistes de déviation sexuelle et d'ouverture d'un lieu de débauche. Ces accusations ne figurent ni dans le dossier de la justice ni dans le PV de la police, appuie Yamina Alili. Selon Nassima Rezazgui, Mohamed Hadjadi et ses amis sont poursuivis pour constitution d'une association de malfaiteurs, diffusion de fausses informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale et l'ordre public, atteinte à la vie privée de l'enfant, exploitation de l'enfant à travers les réseaux sociaux dans des questions contraires à la pudeur, incitation d'un mineur à la débauche et consommation de la drogue et des psychotropes. Ces accusations, soutiennent les avocats, sont infondées. Ces derniers annoncent qu'ils feront appel de la décision du juge d'instruction qui a décidé de placer Mohamed Hadjadi et ses amis sous mandat de dépôt. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.